Bonjour, regardez ces tomates, avec leur couleur éclatante, du jaune au pourpre, en passant par l'orange et le rouge. Tout ça, c'est le résultat d'un simple geste que je vais vous montrer aujourd'hui. Semez vos graines de tomates. Que vous cultiviez en serre ou en plein air, que vous soyez dans le nord de la France ou dans le sud, tout le monde peut réussir des semis adaptés à son potager ou à son balcon. Les tomates, c'est un peu la star du potager. Mais entre nous, combien d'entre vous ont déjà semé leurs tomates pour se retrouver avec des plants fétifs ou rien du tout? Ça m'est arrivé aussi. Mais rassurez-vous, aujourd'hui, on va voir comment faire pour que ça n'arrive plus jamais. L'année dernière, j'avais commencé mes semis de tomates un peu plus tôt, dès le début janvier. Cette année, avec des prévisions météo à long terme qui annoncent du froid, je vais patienter un peu avant de me lancer. Semer au bon moment, c'est la clé pour obtenir des plants robustes, prêts à affronter les conditions climatiques. Si vous visez de belles récoltes primeurs, pas d'inquiétude, il est encore temps pour bien faire les choses et réussir vos semis. Allez, c'est parti pour des semis réussis, étape par étape. Dans une vidéo précédente, je vous avais expliqué comment je choisissais les variétés de tomates en fonction du climat. Par exemple, pour les régions les plus froides, la marmande est une bonne option, tandis que pour les climats les plus chauds, la cœur de bœuf sera parfaite. Avant de semer, je fais pré-germer mes graines. Je vais vous montrer comment je procède. Tout d'abord, j'utilise une caisse qui me sert également à réaliser mes semis. Les caisses sont très pratiques car elles possèdent des empreintes au fond. Je commence par découper des rouleaux de papier hygiénique adaptés à la forme des empreintes. J'en mets 2 épaisseurs par alvéole, ce qui me permet de mieux retenir l'humidité. Puis sur un papier, je vais repérer mes variétés pour ne pas me mélanger les pinceaux. Chaque variété, je prévois 2 plants. Pour cela, je mets 5 graines à germer, ce qui me permet d'assurer qu'au moins 2 d'entre elles se développeront bien. Pendant que je prépare cette mise en germination, je vais vous expliquer pourquoi je fais cette pré-germination. D'abord, certaines graines ont plus de 5 ans et cette méthode me permet de vérifier leur pouvoir germinatif. Ensuite, gérer la température et l'humidité à la maison est beaucoup plus simple. En plus, je peux garder un œil constant sur les graines, ce qui facilite la surveillance régulière et rapide. Une fois mes graines bien installées, je couvre la plaque avec un plastique pour conserver l'humidité et je la place au-dessus de mon réfrigérateur. La température y est idéale, entre 22 et 24 degrés, pour favoriser une germination rapide et réussie. Et voilà, mes graines sont prêtes à germer. J'ai placé les graines après germer au-dessus du réfrigérateur vendredi et environ 48 heures se sont écoulées depuis. Nous sommes dimanche et je remarque qu'une variété a déjà commencé à germer. En jetant un coup d'œil rapide sur mon plan, je constate qu'il s'agit de la variété Cornue des Andes. Je pense que d'ici demain ou après-demain, ce sera le moment idéal pour les semer. On est mardi, donc 3 jours après la mise en germination. Il est maintenant temps de les semer direction la serre à semer. Je commence par enlever le plastique. Comme on peut le voir, 80% des graines ont germé. Bon, pour l'instant, je les mets de côté. Je commence par prendre une caisse à semis et j'enlève les alvéoles qui ne me serviront pas pour ce semis. Pour le terreau, comme d'habitude, j'utilise un terreau tamisé afin d'éliminer les plus grosses particules. Cela me permet d'obtenir un substrat léger et homogène. Je remplis ensuite la caissette aux 2/3 avec ce terreau, puis je tasse légèrement. Cela a plusieurs avantages. Le niveau du terreau s'abaisse légèrement, les poches d'air sont éliminées et la surface devient plus uniforme. Ce récipient contient le même terreau que celui utilisé pour remplir la caissette, mais cette fois je l'ai tamisé encore plus finement. Il va me servir à déposer une fine couche de 2 à 3 mm, formant ainsi un lit idéal pour accueillir les graines. Pour faire ça, je me sers d'un tamis. Avec un vaporisateur, je humidifie abondamment la surface. Petite précision, l'eau que j'ai utilisée est à température ambiante, environ 20 à 22 degrés, soit la même température que celle au-dessus de mon réfrigérateur. Cela permet d'éviter un choc thermique aux graines qui sont très fragiles à ce stade. Avec un petit bâton, je trace des légers sillons dans le terreau pour y déposer les graines. C'est une étape cruciale, car elle permet un semis bien organisé. Pour ne pas oublier quelle variété j'ai semée et où je les ai semées, je note leur emplacement sur un bout de papier. Vient maintenant l'étape la plus délicate. Je saisis les graines une à une. Sur ce gros plan, on distingue bien le germe et il est essentiel de faire attention à ne pas le casser. À partir de maintenant, rien de trop compliqué, juste un peu délicat et répétitif. Je vous laisse d'environ 1 cm.
Juste après, j'humidifie légèrement les graines avant de les recouvrir avec mon terreau finement tamisé. Pour ce qui est de l'épaisseur de la couche, on a coutume de dire qu'il faut recouvrir du double de la grosseur des graines. Ici, ce sont des graines de tomates qui font à peu près 1 mm de diamètre, donc je recouvre de 2 à 3 mm de terreau. Un dernier arrosage qui a pour but de bien mettre en contact les graines avec le terreau. Et ce terreau empêchera que les graines se déshydratent trop rapidement. Ces 2 petits bâtons servent uniquement de repère pour savoir où est l'avant de l'arrière. Je recouvre avec le couvercle transparent qui sert à ce que le terreau ne s'assèche pas trop vite. Je le retirerai dès que les premières graines sortiront du terreau. Direction l'armoire à semis, température 18 à 20 degrés. À l'apparition des premiers cotylédons, j'allumerai l'éclairage 12 heures par jour. Mais pas de panique, si vous n'avez pas d'armoire à semis, une véranda ou une pièce bien éclairée fera tout aussi bien l'affaire. Il faudra juste les tourner de temps en temps pour qu'elles ne poussent pas trop de travers. Un ajout de dernière minute, Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, ça me fait vraiment plaisir. Mais ce n'est pas la dernière. Une nouvelle vous attend probablement la semaine prochaine. En attendant, merci encore de votre soutien, votre enthousiasme. Prenez soin de vous, restez curieux et à très vite pour la suite.